Pierre et Yann de retour avec vous pour cette émission déjantée. Dès le lendemain de veille, on a décidé cette semaine, peut-être oui, on scrape une chronique. Ouais, on en met une à la poubelle aujourd'hui. Parce qu'on a des maudites bonnes raisons pour ça. Moi, il faut que je vous dise. Ben oui, mon frère fait de la musique, c'est un chanteur, compositeur, interprète, il fait ses mix lui-même, c'est tout lui qui fait ses masters. Pour vrai, il est écœurant, c'est mon frère, mais je vous le dis, là, il est écœurant. Puis moi, je le regarde d'un œil externe, justement, puis il a du talent, le bonhomme. Comme... mais en plus, il est cute. Je ne me prononce pas là-dessus. Donc, c'est Pascal Desbiens, le brasseur-chanteur, qui est avec nous parce qu'il va nous parler d'une toune qui vient de relancer. C'est une deuxième version de sa chanson qu'il avait déjà fait. Donc, salut Pascal. Hey, salut la gang, ça va? Comment ça va, Pascal? Ouais, ça va tout le temps bien, Tu préfères Pascal ou le brasseur-chanteur? Ouais, comme tu veux, mais Pascal, ça peut aller, il n'y a pas de problème. Moi, je te le dis tout de suite, j'appellerai pas le brasseur-chanteur. Okay? Moi, je demande un peu de respect, tu vois. Genre, je sais pas, j'essaye de marquer un peu, tu vois. Donc, Pascal, toi, bon, OK, tu fais de la musique, comme j'ai dit, t'es auteur, compositeur, interprète. Pourquoi le brasseur-chanteur? Ben, en fait, ça a un lien avec mes deux passions dans la vie. Moi, je suis brasseur de métier, je suis maître brasseur. Puis, j'ai toujours eu une passion indéniable pour la musique. Fait que, pourquoi pas lier les deux dans un nom d'artiste, ça serait parfait. Donc, c'est devenu, par le fait même, le brasseur-chanteur. Et voilà. Mais pour de vrai, c'est catchy en plus. C'est vraiment quelque chose, ça nous fait poser des questions un petit peu. Ben, moi, j'en ai une de plus, tu vois, de question. Quel est le premier instrument que tu as appris à jouer? Oh mon Dieu, écoute, j'avais 2 ans. Puis mon père, en fait, chez les grands-parents paternels, on avait une orgue qui était dans le salon, puis il m'avait assis devant l'orgue, puis il m'avait carrément ouvert l'orgue, puis il m'avait mis les 2 mains dessus, puis à partir de ce jour-là, ça n'a pas été trop long que j'ai catché comment ça fonctionnait, le piano. Il paraît qu'à l'âge de 3 ans, je faisais des chansons avec des accords et tout, là, donc c'est ça. Déjà, c'était de la musique à tes oreilles, quoi. Ben, en plus, Pascal, tu sais, toi, tu joues de plusieurs instruments, là, faut qu'on le dise. Puis, comme j'ai dit, tu chantes, t'écris, tu composes, t'arranges, tu mixes, tu fais le mastering. T'es-tu un gars curieux, toi, côté musique, juste de même? Comment t'as dit ça? J'ai pas compris la question. T'es-tu un gars curieux, toi, côté musique, juste de même? Ouais, tu dois jouer plusieurs instruments, du coup, là. Ah ben oui, ben en fait, dès la première fois que j'ai joué de la musique avec l'orgue là, qu'on parlait tantôt, ça n'a pas été long que je me suis mis à être curieux dès que j'avais un nouvel instrument dans les mains. Je me rappelle que ma grand-mère maternelle, elle avait un accordéon. Puis la minute où je m'ai mis les mains là-dessus, pouf, ça n'a pas été long que j'ai compris comment ça fonctionnait aussi par rapport avec les claviers. Puis ça a déboulé. Après ça, là, ben, ça est devenu une curiosité dans ma vie. Ça a été à l'adolescence, ça a été les guitares, le drum, la basse, toutes des choses que j'ai découvertes avec le temps là, par curiosité justement. Puis moi, je peux vous dire de quoi, parce que je le connais, tu sais. Pour vrai, c'est une machine. Tu y mets un instrument dans les mains, tu y écoutes une toune, puis 20 minutes après, il te la joue. Non. T'as limite, comme on dit, l'oreille absolue, en fait, avec les instruments. Ouais, je pense que 20 minutes, c'est long. Si tu mets ta main dessus, ça va marcher, quoi. 20 minutes, c'est long, qu'il dit en plus. Non, mais c'est ça, parce que peu importe quel instrument tu vas mettre dans tes mains, c'est sûr que ça va marcher et tu vas nous sortir quelque chose, en fait. Oui, c'est vrai de ça qu'il va faire, je te le dis tout de suite. Waouh, c'est assez impressionnant parce que c'est pas donné à tout le monde de faire ça quand même, hein. Puis, Pascal, oui. En passant, toi, t'es ici pour nous parler de ta tune, ton nouveau single, fait que c'est Still Waking Up. Parle-nous de ça un petit peu. Comment t'es venu l'idée? Qu'est-ce qui est arrivé avec ça? Ben, Still Waking Up, il faut se replacer en 2011 pour voir apparaître un peu les débuts de cette chanson-là. En fait, moi, de 2006 à 2011, j'ai eu une microbrasserie qui s'est appelée Au Maître Brasseur, AMB pour les intimes. Puis j'étais président, brasseur en chef, représentant, livreur, mécanicien, name it. Fait que je faisais 90 heures par semaine, puis j'ai fait ça pendant 5 ans. Puis en 2011, en fait, à partir du mois de mars 2011, ça faisait un bon petit bout que j'étais probablement en burn-out puis en dépression, puis je le savais pas. Puis
à partir de mars 2011, je me suis mis à me réveiller à chaque nuit avec une phrase dans la tête. Puis la phrase, c'était « I'm still waking up in the middle of the night ». À chaque fois que je me réveillais, là, à partir de ce moment-là, c'était ça qui m'arrivait dans la tête. Puis je comprenais pas pourquoi. Puis à un moment donné, à partir du mois de mai, je te dirais, je dormais pas beaucoup dans ce temps-là. Tu sais, j'avais 4 enfants, j'avais la microbrasserie et tout ça. À partir du mois de mai, je me suis mis à l'entendre encore quand je me réveillais la nuit, mais avec une mélodie. Puis là, j'ai fait « Oh mon Dieu, il y a quelque chose qui se passe ». Puis je te jure, à partir de ce moment-là, 2 jours plus tard, j'avais pris la décision de vendre la microbrasserie. Puis, un coup que je l'ai vendu, j'étais tellement... mon Dieu, je faisais 90 heures par semaine, puis là, je faisais plus rien. La chanson... Ça doit être un gros changement dans ta vie, quand même. Tout à fait. Puis là, ben, la chanson s'est mise à rouler dans ma tête, veux pas. Puis je me suis acheté un Mac, je me rappelle. Et à partir du moment... du début à la fin, là, ça a pris 3-4 jours. La chanson était montée, était enregistrée. Puis j'ai fait « Wow! » C'était une chanson rock, c'est Still Waking Up qu'on va entendre justement. Mais c'était la première version en 2011, dans le temps où je faisais des chansons dans mon studio, mais que je n'étais pas habitué, si on veut, à faire des mix et des mixages et tout ça. Donc aujourd'hui... Puis t'as un super vidéoclip en plus que t'as fait en 2011. Oui, effectivement. En février 2012 est sorti le clip là, de la chanson Still Waking Up. Puis il est sur YouTube si jamais vous voulez aller le voir sous le nom Pascal Desbiens. Mais c'est ça. Et puis c'était avec les moyens du bord. Mais aujourd'hui, justement, en 2023, ben, j'ai décidé de la reprendre dans mon studio avec la technologie d'aujourd'hui, avec ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, avec ce que je sais comme connaissance depuis 2 ans. Là. J'ai suivi un cours en mixage, puis en mastering et tout ça. Puis là, ben, on a décidé d'y mettre toute la gomme, puis je pense que ça sonne. Ben, honnêtement, Pierre et moi, on l'a entendu. Ça tape dedans quand même. Ça rentre comme une tonne de briques, cette tune-là. Non, mais c'est vraiment catchy, c'est commercial. Pascal, c'est où qu'on peut entendre cette tune-là? Sur quelle plateforme? Ben en fait, moi, je suis sur toutes les plateformes numériques de musique, là, c'est-à-dire les Spotify, les Apple Music, les Deezer de ce monde et tout ça. Mais on peut aussi voir sur YouTube là, toutes mes chansons qui ont soit une vidéo ou des chansons vidéo là, avec les paroles et tout ça. YouTube, je suis sur tous les réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook, Instagram, TikTok. Je vous dirais que je suis très, très plutôt Facebook dans tout ça, là, mais je fais partie de j'utilise toutes ces choses-là. Là. Donc, si vous voulez voir c'est qui le brasseur-chanteur, qu'est-ce qu'il fait, sa musique et bien tout sûr ça. Qu'on veut le voir, Pascal. Bien sûr vous allez avoir le choix. Hey Pascal, on était super contents de t'avoir à l'Attitude Rock. Merci beaucoup de nous avoir accordé justement cette entrevue, c'est très apprécié. Et allez c'est moi qui écouter vous remercie. Allez écouter ça, c'est déjà sorti. Puis Pascal, on s'en va écouter, hein, on en parle depuis tantôt. Ben oui. Fait qu'on va aller l'écouter, cette tune-là. On va aller écouter Still Waking Up, du brasseur-chanteur. Sur quelle radio, Pascal? L'Attitude Rock, le son des légendes. Everyone has a dream to fulfill. And you know what I meant when I told you one day I will. I was a lucky guy, 'cause mine has come through. But lately, luck told me goodbye. I can't believe it's true. Everything I built is now falling down. The king of the world is losing its crown. I'm still waking up in the middle of the night. I'm so tired of this illogical fight. Oh man, it hurts to the bottom of my soul. I just realized I'm losing control. Even if I stand to those faithful regrets, my dream has become a big nightmare. I have to give up, no time to hold on. Oh man, hurry up, my confidence is gone.
is awake, but my mind is sleeping. Life is now a big fake, a scenario I'm dreaming. I'm now the only one in my tiny little world. Everyone's invited, but no one has been heard. There's nothing nice that I can find. The king of the world just lost his mind. I'm still waking up in the middle of the night. I'm so tired of this illogical fight. Oh man, it hurts to the bottom of my soul. I just realized I'm losing control. Even if I stand to those faithful prayers, my dream has become a big nightmare. I have to give up, no time to hold on. Oh man, hurry up, my confidence is gone. Oh yeah. Get up in the middle of the night. I'm so tired of this illogical fight. Oh man, it hurts to the bottom of my soul. I just realized I'm losing control. Even if I stand to those faithful prayers, my dream has become a big